Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous laissons la parole à celui qui a donné de ce qu'il a de plus cher pour que cette œuvre se perpétue. Monsieur Marc. Donc, pour célébrer les 50 ans de la présence des petites sœurs des pauvres au Congo, j'ai souhaité offrir cet ouvrage symbolique dédié à la Vierge Marie. Mais c'est vraiment un endroit, un lieu qui a été architecturalement pensé pour pouvoir vous mettre en condition de prière. Donc, ce cœur où vous êtes assis est traversé par ce chemin de discernement, où vous remarquerez des deux côtés qu'il y a des bancs et pas de bancs. Donc c'est vraiment ce qui a été fait exprès, parce que c'est ce qui est achevé et inachevé. Donc c'est vraiment le parcours que vous avez initiatique, qu'on vous demande en fait de pouvoir intégrer quand vous arrivez. Et vous verrez qu'autour, vous avez des chambres de réflexion qui sont ces chemins de croix qui vont vous pousser à construire votre esprit au fur et à mesure que vous approcherez de l'autel, donc qui représente le Saint des Saints. Donc j'invite tout un chacun, initié, baptisé ou simple visiteur, à venir avec humilité découvrir ce parcours que nous renouvelons chaque jour. Amen. Écoutez-moi bien. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Vous qui m'avez donné à manger, vous qui m'avez donné à boire, vous qui m'avez visité, vous qui m'avez habillé parce que j'étais nu, vous qui m'avez donné de l'eau, eh bien, entrez dans la maison de votre Père. Parce que ce que vous avez fait à ces démunis, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Et Marc a perçu ça tout de suite. Je répète encore, il a fait construire, il a donné, mais en réalité, il a visé son Dieu à travers ce don. Alors, notre prière, c'est quoi? C'est que Dieu, n'est-ce pas, vous le redonne au centuple. Ce que vous avez donné, que Dieu vous bénisse et vous le redonne au centuple. Voilà. Encore bravo pour Marc. C'est aussi l'occasion de dire merci à tous les collaborateurs. Voilà, il y a d'autres donateurs que nous ne connaissons pas, comme Marc, que nous ne connaissons pas, qui sont cachés, qui ne donnent pas de nom, et qui passent par la maison mère pour dire « Ah, mais vous avez des maisons partout dans le monde, eh bien, nous nous donnons 100 francs ici, 1000 francs ici. » Ça a permis, n'est-ce pas, de voir que toute cette maison, la maison est devenue très propre, ça a été renouvelé à l'occasion des 50 ans. Mais les sœurs elles-mêmes n'ont pas de sous, même pas un franc. C'est justement tous ces dons qui viennent de partout. Et aussi les petites boîtes qu'on pose là-bas à Casino, et je ne sais pas où encore, les petites pièces qui entrent dedans, tous les billets là, qui font que nos papas et nos mamans puissent respirer, puissent vivre, avoir une vie digne. Vous savez mes frères, qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et je ne parle pas qu'à vous, je parle à nous tous et à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup les bienfaiteurs qui sont là. Grâce à eux, on peut tout. Mon Seigneur, il a tout dit. Je ne peux pas ajouter plus, ni élever. Il a tout dit. Merci beaucoup les personnels de la maison qui viennent à nous aider à continuer l'œuvre que Djanjouba nous a confiée. Prendre soin de nos papas, de nos mamans,
Ça, c'est l'évangile du bon samaritain. Donc moi, je loue le Seigneur d'avoir insigné ce charisme à Sainte-Jeanne-Jugon, mais surtout aussi d'avoir stimulé en Émile Cardinal Biayenda cette idée de voir cette communauté, cette congrégation arriver chez nous.